Bienvenue. Alors, je tenais à faire cette vidéo suite à celle des optiques. Parce que j'ai eu quelques commentaires, surtout d'une personne en particulier. Après, je tiens à la remercier d'avoir visionné ma vidéo et je vais apporter un peu plus de précision. Parce que donc le premier commentaire qui était justifié, c'est dommage, je les ai effacés, parce que pour moi ils étaient hors sujet, mais bon, j'aurais peut-être dû les laisser quand même. Mais il m'expliquait que au niveau des colliers, il y avait l'optique à prendre en considération par rapport à la hauteur. C'est vrai que sur certaines optiques, comme là on prend cet exemple-là, là c'est du 50. C'est relativement assez encombrant. Mais après, j'y ai pensé, mais je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien de le dire, puisque quand vous réglez correctement une lunette à votre morphologie, dans la logique, si vous la réglez vraiment une fois que vous avez mis votre joue à la crosse, si vous la réglez vraiment qu'elle tombe à la hauteur de votre œil, l'objectif passera obligatoirement. Vous voyez, comme là sur cet exemple-là, on a de la marge, hein, et c'est du 50. Bon, là, le montage est un petit peu plus haut, mais bon, vous voyez que même s'il serait à la hauteur du canon, ça passerait quand même, quoi. Il faut pas hésiter à la mettre vraiment pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc ça, c'était le premier commentaire. Donc voilà. Je tenais à le dire quand même, il faut prendre ça aussi en compte. Merci, vous avez bien fait de le dire. Sur le deuxième commentaire, j'aimerais mettre le point surtout sur une chose, c'est que faut bien lire le titre de la vidéo. J'ai marqué guide simple. Donc après, forcément, si vous me parlez du premier plan et deuxième plan focal, ça va pas intéresser grand monde. Puisque ça s'adresse surtout à des gens. Alors c'est vrai, si vous tirez au moins à 100 mètres, ça pourrait avoir éventuellement un confort supplémentaire, mais généralement, c'est pour de la très longue distance, les plans focales. Enfin, c'est là qu'ils sont réellement utiles. Si vous voulez, bon, je vais vous expliquer quand même le principe. Le premier plan focal, ça joue sur votre réticule par rapport au grossissement de votre lunette. Plus que vous allez augmenter le grossissement, plus que votre réticule va s'agrandir. Alors c'est vrai que quand vous tirez je vous l'ai dit, hein, faut tirer de très loin pour que ça soit gênant. Si vous avez un réticule assez large, assez gros, c'est vrai que à une certaine distance, ça peut cacher la cible. 100 mètres, bon, si vous tirez dans une capsule de bière, oui, peut-être. Donc il existe deux plans. Donc vous avez le premier plan, donc celui-là que je viens de vous parler, et vous avez le second plan focal. C'est en fait que votre réticule reste fixe par rapport au grossissement de la lunette. Voilà. Que dire de plus, moi je vous dis honnêtement, je le dis parce que ça m'a été reproché, donc voilà, il y a des gens qui se donnent la peine de faire des commentaires, voilà, je préfère honnêtement leur répondre et leur expliquer pourquoi j'ai pas fait allusion à ça, parce que c'est une option supplémentaire, mais qui ne concerne pas beaucoup. Il y a très peu de gens qui ont le plaisir, le loisir de tirer au moins déjà à 100 mètres dans leur jardin, c'est pas donné à tout le monde. Et je vous dis même honnêtement, 100 mètres, vous n'êtes pas gêné par le réticule. Hein.
Surtout qu'aujourd'hui ils font des réticules relativement assez fins. Enfin, en tout cas, moi j'ai tiré à 50 mètres avec celle-ci. C'est un premier plan focal. Honnêtement, j'ai pas senti énormément de différence. Voilà, je voyais très très bien la cible, hein, aucun problème. Ici, alors chose que j'ai vue aussi après, le réglage parallaxe, vous ne l'avez pas obligatoirement que sur l'objectif, vous pouvez l'avoir aussi en tourelle. Une troisième molette sur le côté pour régler le parallaxe. Voilà. Donc voilà l'exemple concret. Donc ça gêne absolument rien à la rotation du chargeur. Mais voilà, ça passe vraiment juste. Alors faites attention aussi à ça, hein. Cela dit, je vous remercie pour tous et toutes d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment, vraiment plaisir qu'il y ait un peu d'interaction parce que ça reste un échange. Moi je vous dis à une prochaine. Ça va être sur la RX 40. Je vais la faire dans la journée, je pense. Parce que c'est une carabine qui vaut vraiment le coup, hein. Je vous dis honnêtement, c'est une carabine à ressort qui est vraiment très sympathique. Salut!